Shavua Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach, Sheniske Lagdil Torah ou Ladira. On est ce matin ensemble avec l'aide d'Hashem pour 4 shiurim d'affilée. Nos sages racontent de Mishnayot de Pirkei Avot et un cours sur l'Akba Omer pour nous préparer un petit peu à cet événement. On est aujourd'hui dimanche 10 mai, le Tet Zaïn, le 16 du mois de Iyar. Le shiur a été acheté aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de David ben Dvorah. Bezrat Hashem offert par Shem Tov Kati, Hashem Verchotar, Bechol Asher Alach, Bezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon. Je rappelle, Baruch Hashem, que vous êtes nombreux à acheter des shiurim, juste un peu de patience avec l'aide d'Hashem, Mamash Kedesh Nuchal Hatzliach. Il y a des cours qui correspondent à des askarot et d'autres. Voilà, il y a vraiment une très longue liste, donc je vous vraiment demande d'être patient. Pour les noms, on n'oublie personne, tout est noté parfaitement, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, faire et dédier le shiur pour chacun de vous. Donc vraiment un peu de patience, Bezrat Hashem. Arik Habitant aussi remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir guéri ses parents, donc on n'oublie pas, bientôt il y aura le shiur. Refouach Lema pour tous les malades d'Israël. Jérémy Alouche, Bezrat Hashem, là pour la réussite de Caroline Jaoui. Teshuva, Zivogagoun, Briut Tetana, Keren Ben Zaken pour la réfoua shelema de Avraham Ben Torkeya, si je prononce bien. Il y a aussi des shiurim qui ont été achetés pour les revois d'Arabi Melubavitch, Moshe Rabbeinu, Rabbi Moshe Deri, Ve'od, Mamash Toda Rabba, Tiskunuzot Masim Tovim. Pour l'élévation aussi de Messaouda ben Bat Eugénie et Moshe ben Esther. Une grande réussite à David Samuel Atlan, Bezrat Hashem Parnassa, Ben Zachar, réussite dans tout. Jessica Ben Ayoun pour la réussite, le Shambait. Baruch Hashem, très bonne éducation pour les enfants. Dan Ben Aviv, Hashem Varechoto. Après on verra le reste, Bezrat Hashem petit à petit. Pour aussi l'élévation de l'âme de, ce sera pour le 24 Sivan, Meir Chaim Ben Peret, Kolam Israël. Tov, il y a beaucoup de noms, on ne va pas tous les faire. J'en profite en même temps pour remercier le temps que les gens se branchent, pour ceux qui sont intéressés par le shiur. Abba Amir Ayakar, Toda Rabat Skelmzot Masim Tovim. Refouach Lema pour David Menachem Mendel Ben Chava Frecha. Bezrat Hashem, Refoua Shelma, Refatan Feshur Foua Tagouf, Anna Elna Refanalo. Refoua Shelma pour Dov Ben Kamuna, Anna Elna Refanalo, Betor Sha'ar Ben Israël, Katia Kriev, Maurice Tangji, on n'oubliera pas Yal Habitant, Bezrat Hashem, Broni Ben Simon, Kulam Bliotzim Laklal, Yaakov Ayakar, Yaakov Bilar. Et on commence le shiur tout de suite. Il y a beaucoup trop de noms. On ne peut pas s'attarder plus que ça. Alors, on est avec nos sages raconte. On est arrivé à Avraham Avinu Alav Shalom. Vous vous rappelez, pour ceux qui suivent ce shiurim, que je vous conseille vivement de suivre, parce que c'est très rarement enseigné. J'ai jamais vu des cours qui parlaient de ces étapes. On a beaucoup de midrashim. Attention, il ne faut pas confondre. Mais la façon dont on explique les shiurim ici, c'est vraiment, je dirais, presque comme une espèce de feuilleton, une espèce de film, mais qui explique des réalités. Et on se rend compte que la vie de nos avot, Maaseh Avot Siman Abanim, que ce qu'ils ont vécu et leurs expériences solutionnées, mamash, correspondent à tout ce qu'on vit encore aujourd'hui, à toutes les époques. On peut retrouver vraiment des similitudes extraordinaires entre le vécu de nos pères et ce que l'on vit encore aujourd'hui, les choix à faire, les raisonnements qu'ils ont eus. Et en fin de compte, Maaseh Avot Siman Amadim, les actions des pères sont vraiment des signes pour nous à retracer. Que leur mérite nous protège. Et sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que aussi bien pour vos parents décédés ou arrière-grands-parents décédés, peu importe, quand on parle d'eux, quand on raconte des choses de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont fait, ça réavive leur âme. Ce qui fait que quand on parle d'Abraham Avinu maintenant, à Haran et ainsi de suite, eh bien, il faut savoir qu'Abraham Avinu dans le ciel, il est content qu'on parle de cela, parce que ça réavive son
image, ça parle de lui en fin de compte. C'est extraordinaire de voir que chaque réaction, chaque parole, chaque geste qui a été fait a laissé une empreinte dans l'histoire. D'où l'importance des Avot HaKadoshim. Si vous observez bien, depuis Adam jusqu'à Abraham, on n'a pas beaucoup de détails sur ces 20 générations qui se sont écoulées, pratiquement 1400 ans en 2 parachutes. Vous avez remarqué, sur les 12 parachutes du livre de Bereshit, vous avez 12 parachutes, 2 parachutes seulement pour traverser 1400 ans d'histoire. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser. Et d'un coup, pour Avraham Avinu, alav shalom, jusqu'au fait qu'on arrive à la fin de Bereshit, ça veut dire Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Yosef, la descente en Égypte, on a 10 parachutes. Comme si que la Torah vraiment jette les projecteurs sur les détails de ce qui aura des correspondances, des explications pour toutes les générations. Et c'est là qu'est toute notre force d'étudier nos sages racontent. Donc on avait expliqué que Abraham a pris des bénédictions sur lesquelles il était inquiet. Revoir le cours que nous avions fait sur les 3 bénédictions d'Abraham, puisque celui qui prend la route en général, il a moins de force pour avoir des enfants, il peut moins faire sa parnassa et son nom n'est pas assez célébré et connu pour qu'il puisse prodiguer la Torah d'Hachem. Parce que pour être capable de faire une pub pour Dieu, quelque part, sans rechercher chas v'shalom, les honneurs et son nom, si tu n'es pas connu, tu ne peux pas réunir du monde. Donc Abraham, il s'inquiète. Et il dit à Hachem, le problème c'est que si je suis sur les routes, je n'aurai pas le temps de faire un nom qu'on connaisse pour que les gens viennent me poser des questions en disant qui est Dieu, comment ça marche vis-à-vis de la halakha, comment est-ce qu'on fait pour se convertir et ainsi de suite. Donc Abraham, il est inquiet. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, je ferai de toi un grand peuple, donc tu seras rempli d'enfants. Ne t'inquiète pas, Abraham Avinu, tu seras riche. Ne t'inquiète pas, Abraham Avinu, ton nom sera connu. Mais selon toute logique, ce n'est pas réalisable, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être quelqu'un qui va d'un pays à un autre pays, ne laissant même pas le temps de créer ton nom, et en même temps d'avoir des enfants, et en même temps avoir tout ça. Réponse d'Hachem, ça c'est pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, il a besoin de vivre cette logique rationnelle, cartésienne, pour s'en sortir. Mais celui qui vraiment sait que tout est entre mes mains, et que je peux tout, même dans une période impossible, illogique, je peux faire les choses par ton mérite, par le fait que tu y crois, que tu me fasses vraiment confiance, mais 100%, pas de doute. Pas le matin tu dis Baruch Hashem, il faut avoir confiance, et le soir tu dis comment on va faire. C'est pas de ça que je parle. Abraham Avinu, le Olam, lo da'ag, jamais il s'est inquiété. Il sait que Boré Olam, il est là. C'est comme une petite fille ou un petit garçon qui a son père sur le fauteuil, qui est multimilliardaire, puissant, tout le monde le respecte. Est-ce qu'il va avoir peur de quelque chose? Non, pourquoi? Parce qu'il est juste à côté, papa. Si vraiment tu vis qu'Akadosh Baruch Hu, qui est ton père, Mamash, il est vraiment à côté de toi, Azen Baya. Tu as le droit de poser des questions, mais tu n'as pas le droit de douter plus longtemps que cela. J'ai Avram, donc il n'est pas encore Avram, il est Avram. Elle, donc l'Aram Naharaim, l'Ir Nachor, dans la ville de Nachor, Ra'a et Toshave Otam Mekomot she'em orchim batel v'shotim Chazim, pardon, pas évident à prononcer. Donc quand il arrive dans la ville, il voit des gens qui ne font rien de leur vie. Ils sont assis, ils jouent au cheshbesh toute la journée, ils jouent aux cartes, ils font rien de leur vie. Absolument rien de leur vie. Ils vont à droite comme ils vont à gauche. Aïkar, brûler le temps, gaspiller le temps, se débarrasser du temps, passer le temps. Amar Abraham Belibo, Alevai Shelo Ye'er Chelki Beredzo. Abraham Avinu, quand il a vu ça, il a dit, j'espère que Chazve Shalom, il n'y a aucune parcelle de terre en rapport avec moi dans ma vie. Donc il a tout de suite quitté cette ville, une ville où les gens ne cherchaient absolument rien faire d'autre que de perdre leur temps. Et pourquoi? Parce que vous savez qu'Abraham Avinu, malgré ses 175 ans de vie, sait que chaque jour qui passe est un jour qui ne reviendra pas. Il est conscient à l'image de la montre où on voit l'aiguille qui tourne à toute vitesse pour faire les minutes. Eh bien, c'est une course contre la montre, car pour prodiguer des mitzvot, pour arriver à faire grandir le nom de Hachem, il ne faut pas perdre son temps. Le temps est d'une importance capitale. Et là, quand il voit que c'est une ville de gens qui ne cherchent à rien faire d'autre que ne rien faire, Bevadaï, qu'il n'est pas intéressé, et fuit cette ville, nous dit le Midrash, pour arriver dans une autre ville du nom de Tzor. Shei Ha'atrala Shel Eretz Kenan. Quelle est cette ville qu'on appelle la ville de Tzor? Elle se trouve à la frontière avec la terre d'Eretz Israël, Ra et Ha'aneshea Oskim ben Nikush Asadeh. Donc qu'est-ce qu'il faisait?
Et quand il arrive là-bas, il voit des gens, agriculteurs, qui retiraient les mauvaises herbes des champs. Chorshim, ils labouraient, Zoraim, ils semaient, Kotzrim, ils arrachaient, ils récoltaient, les tvot, les récoltes. Et là, Abraham enfin dit, ouf, ça marche, au Bercham, Beshem Hashem, Ve'amar, Alevai, Chelki, Be'eretzo. Et là, Abraham souhaite et prie le Créateur du monde qu'il ait une partie avec ces gens-là qui, Baruch Hashem, passent leur temps à essayer d'améliorer la vie de l'homme avec des belles récoltes, avec des belles choses. Eux, ils ont besoin de gagner de l'argent, mais en même temps, ça rend service à tout le monde d'avoir de bonnes choses. Il a dit, voici des gens qui se rendent associés d'Hachem par le biais de leur travail. Bien entendu, ils sont encore Oved Avodazara, ils n'ont pas spécialement de bonnes midotes, mais au moins, ils ne passent pas leur temps à jouer toute la journée et à ne rien faire de leur vie. Et on voit qu'Avraham Avinu Alav Shalom nous met en garde contre cette situation. On dit Yehiratson Shilo Yechalki Imach. Avraham Avinu, il prie le ciel qu'il n'ait jamais aucun rapport avec ces gens qui passent leur temps à brûler le temps. Il ne veut pas avoir affaire à eux et il fuit cette ville. Ça veut dire que d'un côté, on ne veut pas des gens qui soient surexcités, on ne veut pas des gens qui ne peuvent pas s'asseoir une seule seconde, mais on ne veut pas non plus des gens qui ne construisent pas, qui n'aident pas. Rabbi Nachman Breslev Alav Shalom nous dit que le soir, quand on fait les tachanonim avant de dormir, il est impératif de faire une introspection et de prier le ciel de nous pardonner les fautes que l'on a faites, mais de l'autre côté, rajoute Rabbi Nachman, ne t'endors jamais sans laisser une trace de souvenir avec le sourire sur les lèvres quand tu dors, en disant « Ah, mais aujourd'hui, par exemple, j'ai mis les tinés à quelqu'un, j'ai aidé une personne, j'ai fait une Mishnah, j'ai fait 2 halachot. » Dors avec toujours qu'est-ce que tu as fait dans cette journée. C'est-à-dire, quel soleil tu as été dans ta propre journée. Il y a le soleil que Dieu t'envoie tous les jours, et il y a le soleil que toi, tu dois être au moins à un moment de ta vie. Rabbi Nachman dit, si au moins une fois dans la journée, sur les 24 heures que Dieu t'a donné à vivre, tu as fait même 1 minute de Kiddush Hashem, d'une chose importante, cette journée-là, elle valait le coup d'être créée pour toi. D'où l'importance que Bezrat Hashem, notre vie ne soit pas un quotidien de métro boulot dodo, mais qu'on puisse, par exemple, au minimum, donner le sourire à quelqu'un, de lui apprendre un chidouche, ou de s'apprendre soi-même un chidouche, ou d'avoir fait quelque chose qui va aider, qui va construire, qui va provoquer peut-être la phrase « Heureusement que vous avez été là aujourd'hui ». Fais un truc comme ça. Il faut qu'aujourd'hui, comme une mère, Baruch Hashem, qui nourrit ses enfants, heureusement qu'elle est là pour cela, parce qu'elle prend sur une grande Yisrout Nefesh, peut être fière d'elle. L'homme qui, Bezrat Hashem, va soutenir, travailler, aider, être agréable, répondre à une question. Imaginez un petit peu, par exemple, personne cherche la poste. Excusez-moi, monsieur, vous ne savez pas où est la poste? Dougma. Elle est juste derrière, monsieur, 200 mètres, juste au bout de la rue. C'est rien du tout. La femme du Gaon de Vilna raconte que quand elle est décédée, elle est venue dans les rêves raconter ça, elle a dit, le salaire d'avoir fait Nachatrouar, d'avoir donné une réponse, mais ça racole, le salaire que Dieu réserve parce que tu as fait du bien à quelqu'un, c'est un Gan Eden qui n'a pas de limite. Tu ne vois pas la fin. Rien que pour une mitzvah. Imagine que tu as passé cette journée et qu'est-ce que tu as fait? Rien. Pour qui tu as été utile? Pour personne. Alors je me dis, mais bon, quand on est seul, c'est Dieu. Fais-le pour toi. Imagine une chose. Tu es dans ton fauteuil, tu fais rien. Tu prends un livre. Tu lis une histoire de Rabbi Akiva, du Rabbi Nachman, du Rabbi Lubavitch. La vie sur le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteiman, le Rav Shar, qui tu veux. Tu as lu une histoire. Tu sais combien tu as fait dans le ciel? Tu as lu un Teilim. Tu sais combien le tzaddik, il est fier de toi, il te bénit d'en haut parce que tu as fait un Teilim pour lui. C'est à la portée de tous. C'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire quelque chose, donner un temps pour le sanctifier pour Hachem. Et Avraham Avinu, dans le Midrash, il nous dit « Je prie le ciel que je n'ai aucun lien, ni dans ce monde, ni dans l'autre, avec la ville de Aram Naharaim. » Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? La ville de Nahor. Parce que c'est un monde de Yoshvé Keranot. À part jouer au Sheshbesh, ils perdent leur temps, rigoler pour rien dire, sur des bancs, sur des escaliers. Ha 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 ha. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? T'étais rien, et tu partais de ce monde, t'as rendu service à personne, t'étais là. Comme t'étais pas là, c'était pareil. L'âme, relève-toi et fais quelque chose. Abraham quitte la ville.
Il ne vient pas dans une ville où il y a des ultra-orthodoxes, où ça étudie la Torah, il y a des gens religieux. Non. Il y a des gens qui cultivent la terre. Il dit, mais le fait qu'ils cultivent la terre, d'abord, ils enjolivent le pays. Deuxièmement, c'est utile, ils s'occupent. Troisièmement, ils réparent le monde, parce que c'est un tikkun de travailler sur son front. Troisièmement, ils fabriquent du pain. Les gens vont faire Baruch Hashem et bénédiction, on va pouvoir manger, on va pouvoir se nourrir. Ils nourrissent le monde. En faisant du pain, ils sauvent la vie des hommes. Parce qu'il faut se nourrir. Aujourd'hui, le pain, ce n'est pas le plat principal, ça accompagne les plats principaux. Mais avant le pain, c'était le repas principal, et avec le pain, on mangeait des choses. Et Abraham les bénit. Et pourtant, ils ne sont pas dans la Torah. Mais au moins, ils occupent le monde. Ils relèvent le monde. Ils relèvent les défis de ce monde. Ils sont utiles à la société. Ils aident, ils font du bien. Omer Alevaï Chelki Imisham Ba Levet El. Et donc, Abraham bénit ces gens-là et leur dit, il raconte que moi aussi, j'ai le mérite d'être avec vous, parce que vous êtes des gens qui ne perdez pas de temps. Vous êtes des travailleurs. Vous êtes des gens qui utilisaient le temps pour rendre service à l'humanité. Vezetov. Misham Ba Levet El. Et de là, il est parti à Beth El, Jérusalem. Be'az Amarlo Akadosh Baruch Hu, les Aracha eten et Haaretz Hazot. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, à la frontière d'Israël, quand il rentre maintenant vers Bethel, Hachem lui dit, sache que je donnerai cette terre à tes enfants. Abraham, la descendance de Yitzhak, pas Ishmaël. Yitzhak. Samach Abraham, l'ibsorat haaretz, uvanasham mizbeach, toda l'Hachem ala aftachat hatova. Et la première chose que fait Abraham Avinu, deuxième moussard d'aujourd'hui, Dieu lui annonce une bonne nouvelle. Donc si vous entendez une bonne nouvelle aujourd'hui, Miyad, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il construit un hôtel, il fait un sacrifice et il fait le korban toda. Il remercie Hachem. Vous allez me dire, attends, mais moi, je suis à Paris, à Londres, en Israël, on n'a pas de Beth Amikdash. Comment je peux faire? Il y a un Teilim qui remplace ce korban, qui s'appelle Mizmor le Toda. Tous les matins, on le dit après Baruch Sha'amar, Mizmor le Toda. Et ce Teilim-là, il peut tout à fait faire d'office d'un korban Toda, ou tout simplement dire le Teilim Alléluia, ou alors Shir la Ma'alot, ou Nishmat Kol Chai. Pachout, dis quelque chose, même dans ton langage. Tu lis pas l'hébreu, tu parles pas le Dama, parle avec ton cœur. Tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis Hachem, s'il y avait le Beth Amikdash aujourd'hui, je courrais faire quelque chose. Prends une tzedaka, mets-la dedans. Anilo Yedea, parle avec ton cœur avec Hachem. Pourquoi? Abraham nous dit ici, dès qu'il entend que Dieu va lui donner cette terre, tout de suite, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Mizbeach Toda l'Hachem al-Aftacha Tova. Les Chachamim, ils disent, tout celui qui n'hésite pas à remercier Hachem pour la moindre des petites bonnes nouvelles comme les plus grandes bonnes nouvelles, mérite encore une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que quand tu veux une bonne nouvelle, sache dire merci. Imagine comme ça qu'une maman, elle appelle son fils et lui dit, dis-moi, ça va, t'as ce qu'il te faut? Oui. Elle lui donne 10 euros. Tiens mon fils, reste pas sans argent, on ne sait jamais, prends 10 euros sur toi. Et là, le fils, il prend sa mère dans les bras et il l'embrasse. Maman, toujours tu t'inquiètes pour moi, je suis tel. Qu'est-ce qu'elle fait d'après vous? Elle reçoit un billet de 10 euros, elle lui dit, mon fils, prends encore 10 euros. Et là, l'enfant, il dit, non, c'est bon, tu vas pas. Plus en tout cas, chez Hachem, plus on remercie Hachem, plus on fait d'efforts dans ce domaine, et plus on mérite d'avoir de bonnes nouvelles. Même si on sait qu'en général, il n'y a jamais une bonne nouvelle sans une mauvaise nouvelle. À Valboré Olam, il nous dit, oui, mais les mauvaises nouvelles, elles viennent des fois parce que tu n'as pas assez remercié la bonne nouvelle. Alors fais attention. D'où l'importance d'être mamash derech eretz kadma la Torah. Dieu t'envoie quelque chose de bien, t'agit toda. Ne t'en plains pas. Ahar zot, העביר את העולו מול המקום של בית המקדש עתיד היה להיבנות עליו. Une fois installé à Jérusalem, Abraham Avinu a créé sa tente juste en face, et non pas sur l'endroit, Chaz v'Shalom, où les Atid Lavo plus tard sera construit le Beth Amikdash. Italech Abraham Baaret Savav Vesavavota. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Eh bien, il avait des ânes, il avait des serviteurs, il a tout laissé. Et à pied, il a parcouru les 400 parsaot d'Eretz Israël. Il a parcouru tout Eretz Israël, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a foulé de ses pieds toute la terre d'Eretz Israël. Pourquoi? Première raison, que Deliskod bas, pour avoir le mérite de s'approprier cette terre en la foulant. Vous savez, les Elef Alfa Avdalim, quand un lion veut montrer son territoire ou les animaux, il donne des coups de griffes sur la terre pour montrer que c'est à eux, il donne des coups de patte. De la même façon, Abraham Avinu va marquer son territoire en allant sur tous les 4 coins d'Eretz Israël. Deuxièmement, pour sanctifier la terre d'Eretz Israël, parce que quand tu vas quelque part et que tu étudies la Torah en même temps que tu marches,
tous les lieux où tu marches, parce que tu étudies la Torah, tu sanctifies la terre. Et bien sûr, Abraham, vous savez que partout où il allait, il ne parlait que de Dieu. Ce qui fait qu'il a sanctifié la terre. Troisièmement, parce que comme le dit la Gemara dans Ketubot 111, tout celui qui fait 4 pas en Eretz Israël, c'est sûr qu'il a le Chalek l'Olam Haba. Qu'est-ce que fait Abraham Avinu? Il comprend que de marcher simplement en Eretz Israël, marcher, qu'est-ce que tu fais? Je marche. Ouais, c'est un mérite incommensurable. Chaque fois qu'on fait un pas en Eretz Israël, on crée un ange. Aolech arba mot, be'Eretz Israël muftahlu sheba l'Olam Haba. Rien que de marcher en Eretz Israël. Abraham ne prend pas un chamor pour y aller. Pourquoi? Il ne veut pas donner le misot à un âne. Il le fait lui-même. Il dit c'est comme un roi qui offre un cadeau d'une valeur inestimable. Il apporte à son fils, et là le fils, il ouvre le cadeau et il le regarde. Mais il ne regarde pas comme Chitsoni, de façon extérieure. Il prend ce cadeau et il le regarde dans tous les sens, dans tous les recoins. Ainsi, Abraham Avinu, maintenant qu'il a reçu ce cadeau d'Hachem, où Dieu lui a promis qu'il laisserait ici les enfants d'Israël vivre et qu'il retirait les 7 peuplades qui y vivaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient débauchés, parce qu'ils marchaient dénudés, parce que les hommes s'aimaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, parce qu'il y avait n'importe quoi. Comme ça dit la Torah, c'est pas de moi. Vous pouvez regarder, on vient de le dire, il y a 2 parachutes. On vient de le dire noir sur blanc. C'est parce qu'ils ont été débauchés que je les ai jetés de cette terre pour vous la donner à vous. Et si vous n'y allez pas, la terre vous vomira, et attention, vous faites des bêtises. Marqué dans la Torah, c'est pas de moi, la Bible. C'est-à-dire, et les Cananéens qui vivaient sur la terre d'Eretz Israël, et cette peuplade, ils ont dit, mais qui est ce vieux qui ne cherche d'aller à droite et à gauche comme un fou? Vous vous rendez compte de ce qu'ils disent? En voyant Abraham Avinu, un prince de Dieu, ceux qui l'observaient disaient que c'est ce fou. Ça veut dire que s'ils disent que c'est un fou, ça veut dire qu'il avait une conduite de fou. On ne peut pas dire que quelqu'un qui marche normalement, peut-être qu'il va faire ses courses. Pourquoi ils disent que c'est un fou? Ici, le Midrash nous lance un message qui vient nous apprendre combien Abraham était fou de joie. Imagine qu'on t'annonce la plus belle des plus belles nouvelles de ta vie. Une femme qui ne rêve pas avoir d'enfant est enceinte. Un homme qui était à la rue gagne le loto. Toutes sortes de choses de ce genre. L'homme qui était condamné à mourir, la maladie disparaît. Il ne va pas dire « Oh, yeah, I'm happy ». Il va sauter de joie. Il va être comme un fou. Il va dire « Calme-toi, tais-toi, c'est honteux, il y a du monde ». Abraham Avinu vient nous apprendre ici, Midrash, une phrase. C'est qu'il n'a pas parcouru la terre comme un homme. Bon, alors c'est la terre que Dieu me donne, très bien. Non, pas un intellectuel. Il est tellement fou de joie de voir ce que nous ne voyons pas sur la terre d'Eretz Israël que Béhémet, il marche comme un fou. Comme le roi David qui lui-même, devant Michal, alors qu'elle observait par la fenêtre, quand il a rapporté le Kodesh à Kodashim, il dansait, on dit comme un fou. Pourtant, c'est un roi. Mais devant Hachem, tu perds la tête. Quand on est conscient de la chance qu'on a d'être un fils d'Hachem, on est une batte à Kadosh Baruch Hu, à l'arc Momishuga, comme un fou. Shamazot à Kadosh Baruch Hu va Marlo, comme Itelech Baaretz. Va et promène-toi sur toute la terre. Archou Kanaanim, Shenehem, Ubikshu Lergo. Et là, les Cananéens ont compris que la démarche d'Abraham n'était pas une démarche stam pour la promenade, mais qu'il était en train de vérifier sa future terre. Et ont comploté de le tuer. Avraham imshir b'masa'av u'bechol makom asher avar bo orid Hashem tal u'matar livracha. Et partout où Abraham Avinu marchait, cette terre d'Eretz Israël, avant que ne rentre Abraham sur cette terre, était une terre aride, sans aucune pluie. Et en l'honneur d'Abraham Avinu, partout où il passait, Akadosh Baruch Hu faisait descendre une rosée de bénédiction et une pluie qui ravivait totalement la terre d'Eretz Israël. Un petit peu comme ça, partout où il va, d'un coup tout pousse, tout s'améliore. À Sadot Nidbarhu, les champs étaient remplis de bénédictions. À Akarot et Aldou, toutes les femmes stériles où passait Abraham Avinu, Baruch Hashem pouvait enfin tomber enceinte. À Cholim, Asher, Idavku, Al Daltotav, les gens qui étaient blessés car la maladie n'existait pas encore à cette époque, par un coup d'épée, un coup de poignard, une lance, vous voyez leurs plaies se refermer automatiquement dès qu'Abraham passait par leur route. Et Abraham possédait une pierre. Vous savez que les pierres dégagent une influence, c'est pour ça que j'écris d'ailleurs dans mon livre Les Mazalot. Chaque personne a une influence spécifique avec une pierre qui va la calmer, qui va l'aider, qui va lui augmenter certaines choses. Et Abraham possédait une pierre qui venait du magma, écoutez bien, du soleil, qui lui a été donné par un ange.
Et cette pierre-là, tout comme le soleil guérit, par exemple, quand tu n'as pas le moral, il fait beau, ça te remonte le moral. Eh bien, elle dégage aussi, je crois que c'est la vitamine D, le soleil, non? D, si je ne m'abuse. Elle réavive beaucoup de choses, mais elle soigne. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham Avinu, elle va seulement posséder cette pierre qui dégageait une énergie hyper positive et qui guérissait toute personne qui avait des plaies ouvertes. Gami shaya tsarich laaflik basfina, baou elav levekesh birchato, le darkam aruchot, amisukanet. Et là, même les gens qui devaient partir, Abraham, tout le monde disait, ouais, il faut venir le voir. Pourquoi? S'il te regarde, s'il fait une bracha, il est tellement bienveillant, on réussira dans toutes nos affaires. Et effectivement, toutes les personnes qui avaient le bonheur de croiser Abraham Avinu, d'un seul regard, d'un seul sourire, Abraham leur améliorait leur vie. Ceux qui voulaient se marier trouvaient tout de suite leur kala après ce rendez-vous avec Abraham Avinu. Celui qui prenait une bracha devenait tout de suite riche grâce à Abraham Avinu. Car Dieu lui dit, tout celui que tu béniras sera béni, et que tout celui qui te maudira sera maudit. Et Abraham Avinu, dans sa très grande patience et grande miséricorde, bonté incroyable, chaque personne qui venait le voir, il lui prenait un tout petit peu de temps pour lui répondre. Abraham prenait un tout petit peu de temps pour lui répondre, lui sourire et lui faire comprendre que lui aussi est une créature de Dieu, que lui aussi a le droit d'exister, que lui aussi a le droit d'être aidé et que le désespoir n'existe pas. Et ainsi le nom d'Abraham fut publié partout et dans toute Eretz Israël, tout le monde parlait de ce premier juif qui venait d'apparaître avec le monothéisme et qui, pour une fois, dévoilait le bien absolu, le bien-être. Encore un message pour aujourd'hui, pour ce premier chiour, sur les 4 chiours que nous faisons ce matin, Bli Neder. Donc pour ceux qui veulent rester branchés, on est là. Ceux qui veulent voir plus tard le verront plus tard. Eh bien, ça vient tout simplement nous dire qu'Avraham Avinu Alav Shalom, c'est un premier juif. Et qu'est-ce qu'il amène avec lui? Que la bénédiction. Il bénit les gens, il est agréable, il est social, il réussit. C'est une personne de qui on dit « Waouh, moi aussi j'aimerais être comme lui ». Comment t'as fait Abraham pour devenir si génial? Il aurait dit « J'étudie la Torah et surtout, je la vis ». Baruch Adonai Leolam Amen Amen. J'en profite encore une fois pour vous remercier du fond du cœur, vous qui avez été nombreux, pour nous soutenir pour le projet Bezrat Hashem. Maintenant, il y a le processus, vous savez, des Ishurim, les autorisations du gouvernement, vous savez, toutes sortes de sécurité. On n'a pas fini. On a fait un charidi miraculeux. Tout le monde a vu un Kiddush Hashem comme ils n'avaient pas vu depuis très longtemps. Beaucoup de gens ont même trouvé la Emouna grâce à ce que nous avons fait. On s'est jeté à l'eau et on a réussi grâce à un travail d'équipe extraordinaire. C'est pas que mon travail où moi j'étais un petit peu derrière, c'est surtout le travail d'une équipe professionnelle, une équipe de gens pieux, de gens qui... surtout une harmonie comme ça. Celui qui aurait été de l'autre côté, qui a vu le travail, c'était vraiment exemplaire. C'était très harmonieux, très shalom, une vraie famille comme ça autour de ce travail, avec tous les volontaires qui sont venus donner de leur temps, et vous qui avez fait un effort surhumain de pouvoir nous soutenir. Charity est toujours branché, vous pouvez aussi adresser vos dons sur PayPal, par tous les moyens, virement bancaire avec un SERFA. Tous vos dons, bien entendu, sont déductibles du Maaser, Alpi Alacha Mamash. Donc voilà, je voulais simplement vous dire, Mikol Alev, Toda, Rabat, on a un grand binyan à construire. Nous, on commence déjà le travail pour vous aider à vous diriger, à vous orienter, avec Laurent Darmon, Bezrat Hashem et toute une équipe derrière. En vous souhaitant vraiment une superbe semaine, une future alia très bien réussite, sans précipitation, mais dans de bonnes conditions aussi. Et Beshem Hashem, Bezrat Hashem, Nasseh Venatzler. Oui. Tu peux annoncer qu'à partir de ce soir, tu fais des cours sur les prénoms? Ah oui, effectivement. Mon épouse, que Dieu la bénisse, comme je lui ai parlé du secret de certains prénoms, comment ça marchait, et les caractéristiques, m'a dit, j'aimerais que tu en fasses des cours. Donc moi, je vais le faire, Blinéder, donc je t'écoute. Et donc à partir de maintenant, ce soir, donc, Bezrat Hashem, Blinéder, je dis bien Blinéder, je ne sais pas si ce sera tous les soirs, mais en tout cas, au moins 3 fois par semaine, vous aurez Bezrat Hashem, des shiurim sur les prénoms, leur signification et les caractères qui les accompagnent. Vous allez voir, c'est impressionnant, c'est puissant. Les maîtres, c'est puissant. C'est du sur-mesure. Et d'ailleurs, ça fait même peur parce qu'on se dit, alors quoi? Alors, c'est parce que tu as le nom que tu es comme ça? Non. On expliquera ça ce soir. Pour ceux qui sont intéressés, Shiur Bezrat Hashem à 8h 8h30. 8h15, on coupe la part en deux.
On verra. On annoncera Bezrat Hashem. Mais en tout cas, il y aura à chaque fois, tous les soirs, 2 noms que l'on choisira. Alors, n'envoyez pas les noms en me disant, moi je veux mon nom, je veux mon nom. Faites pas ça. On a un seder, on le fera par Aleph, Bet, Gimel, Dalet. On prendra les noms les plus populaires et ce sont ces noms-là que l'on développera ensemble. Quel intérêt vous allez me dire? Le premier intérêt, c'est de savoir qui est la personne qui est en face de moi, pourquoi elle est comme ça. Ça rapproche beaucoup les cœurs. Je l'ai lu ce Shabbat à plusieurs personnes. Il y a Shabbat, j'avais du monde, grâce à Dieu, bien entendu, en respectant les mesures de sécurité. Et ça a été le feu à la maison. Mamache le feu. J'entendais, mais c'est incroyable, mais c'est pas possible. Ah, je comprends pas. C'est vraiment le feu. On a fait quoi? 5 noms à peu près. Et les 5 personnes étaient là. C'est exactement eux. Ils étaient choqués. Et donc, j'aurais expliqué pourquoi c'était comme ça. Et voilà. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour comme ça pour les noms, parce que l'amour chinam, l'amour de l'autre ne peut venir que quand on connaît l'autre. Et bien, mettre le nom, c'est une identité. Le nom, c'est un mazal. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc, je vous attends ce soir. Enfin, du coup, de 8h, 8h30, je ne sais pas quand on commencera exactement, parce que je reviendrai à la synagogue, Bezrat Hashem, pour pouvoir partager avec vous ces connaissances. Le but, c'est vraiment de comprendre que Tov Shem Ishemen Tov, combien le nom est important et combien, Bémet, ça nous apprend à mieux le connaître et surtout à mieux se connaître pour pouvoir mieux s'aimer. C'est le but. Et en même temps, je vous dis franchement, vous êtes tellement nombreux à me dire, je suis enceinte, je vais avoir un enfant, quel nom, quel nom, quel nom. Rav, qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas le temps de répondre parce que c'est trop long à expliquer. Donc, d'où l'idée de mon épouse de partager avec vous cette étude uniquement pour ceux qui sont intéressés, qui font confiance à mon étude, uniquement. Celui qui n'est pas intéressé, celui qui vient en disant ça ne sert à rien son truc, il y a des gens comme ça, pas de problème. Regarde d'autres cours. Moi, je m'adresse en tout cas à ceux qui sont intéressés pour bien comprendre les prénoms parce que c'est vraiment hyper, d'abord intéressant et ça aide énormément après par la suite à mieux comprendre. Alors on se posera la question, je vous le dis dès maintenant, j'en parlerai pratiquement à chaque cours parce que c'est très important. Si vous me dites, ah oui, alors c'est normal qu'il est comme ça parce qu'il s'appelle comme ça, vous vous trompez. C'est parce qu'il était ce qu'il devait être dans sa réincarnation que Dieu a envoyé que son nom doit être ce qui correspond à ce qu'il est. C'est pas parce que tu t'appelles que tu es, c'est parce que tu es qu'on t'a donné ce nom. À ce soir. En tout cas pour l'instant, à tout de suite, puisqu'on fait maintenant Pirkei Avot. Kol Tuv.